on te ment sur Instagram. Aujourd'hui, je te parle chiffres millionnaires d'Instagram et secrets d'Internet. C'est parti! Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseuse immobilier. Et aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui t'intéresse beaucoup. C'est des chiffres que tu vois passer sur Instagram et ceux qui mentent et ceux qui les utilisent pour mentir. C'est parti. À la fin de cette vidéo, je te dirai ce que je pense des millionnaires et on va parler chiffres là-dessus et ça va sûrement te surprendre. Je vais te parler des différents mensonges utilisés sur les réseaux sociaux. La première chose, c'est quand tu vois une promesse de réussite rapide. Je vais parler ici des entrepreneurs, mais ça peut concerner tous les domaines, comme le domaine du coaching sportif par exemple, où tu vois des avant-après, où la personne a perdu 10 kilos en un mois et ça y est, c'est devenu une bombe atomique. Enfin bref, peu importe. Attention, tu as évidemment plein de gens très bien sur Instagram qui ont vraiment de très très grosses réussites, c'est ok. Je te parle juste d'une partie de la population des créateurs de contenu pour qui c'est pas vraiment le cas et qui fake un peu le truc. Donc par exemple, j'ai fait 10 000 euros en un mois, ou je suis millionnaire, ou j'ai réalisé 100 000 euros de chiffre ce mois-ci, etc., etc. Sur Instagram, mais aussi sur toutes les plateformes sur lesquelles tu peux croiser des créateurs de contenu, donc par exemple YouTube, etc. Souvent, tu es attiré par les chiffres et t'as beau te dire non, c'est pas juste l'argent qui compte, etc. dans le milieu du business en ligne. Et bien quand tu vois quelqu'un qui explique en 15 minutes de vidéo comment il a généré 10 000 euros par mois sur son premier mois de business, forcément tu vas cliquer. Par contre, quand tu vois un titre de vidéo qui t'explique comment monter un business mais qui a 80 heures de contenu pour le faire, la flemme et tu vas pas regarder. Parce qu'on veut tous de la réussite rapide, c'est normal. Donc forcément, si on te dit « je t'apprends à gagner 10 000 euros en un mois », ça te donne beaucoup plus envie de cliquer que « je t'apprends à monter un business qui te fait générer 500 euros au bout de 6 mois, 2 000 euros au bout d'un an et peut-être 10 000 euros au bout de 3-4 ans, mais par contre, va falloir bosser très fort. » Forcément, tu vas cliquer sur le premier truc, ok? C'est normal. Et ces 10 000 euros, tu les atteindras seulement si tu mets ta vie sociale entre parenthèses, blablabla. Forcément, ça donne moins envie, c'est ok. Mais en fait, c'est plutôt la réalité. Bon, j'exagère, tu peux évidemment aller beaucoup plus vite et il y a des cas, et j'en fais partie, qui sont allés plus vite. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin bref, tu vois l'idée. Et oui, nous pauvres êtres humains feignants, on cherche la facilité tout le temps. Et moi la première. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir plusieurs fois sur des formations où j'ai voulu aller, où on me promettait de la réussite rapide. Mais attention, parce que même si ça arrive parfois et dans de rares cas, si tu pars complètement de zéro, sans aucune expérience, aucune compétence, aucun entourage, c'est quand même très chaud de faire 10 000 euros de chiffre d'ailleurs dès le premier mois. Je dis pas que c'est impossible, parce que moi je l'ai fait quand j'ai lancé mon business de coaching. Le premier mois, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, avant ça, je venais de faire 2 ans et demi à me former comme une dingue, à monter d'autres business dans le e-commerce, dans l'affiliation, dans le blogging, etc. Donc je partais pas vraiment de zéro, puisque je m'étais énormément formée, que j'étais déjà beaucoup passé à l'action, que j'avais déjà eu des résultats de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros ou même plusieurs dizaines de milliers d'euros dans d'autres business comme le e-commerce. Mais encore une fois, c'était d'autres domaines. Donc c'est comme si je repartais de zéro, mais pas vraiment. Bref, si on te promet une réussite rapide, fuis. Encore une fois, tu peux avoir un gros coup de chance, d'alignement parfait des planètes et réussir à le faire le premier mois. Mais je parle de 10 000 euros parce que c'est très cliché, mais tu peux très bien utiliser 2 000 euros par mois ou 100 000 euros. Ça, c'est toi qui choisis la vie que tu as envie de vivre. Et 2, je te souhaite évidemment d'avoir ce méga alignement des planètes. Mais encore une fois, je te conseille fortement de plutôt focaliser sur l'effort plutôt que de compter sur la chance, d'accord? De vraiment focaliser sur l'effort sur le long terme plutôt que sur l'attente de résultats immédiats. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui abandonnent rapidement parce qu'ils comprennent pas pourquoi en 3 mois ils n'ont pas fait leurs 10 000 balles. Et au sein de l'académie, même si j'ai des élèves qui montent leur business et lâchent leur taf en 3 mois, la grande majorité, ils mettent en général une année entre le démarrage de l'académie et le moment où ils vivent de leur business. Après, tu as des gens beaucoup plus rapides parce qu'ils vont y aller en mode warrior. Souvent parce qu'en fait, la douleur de leur vie au quotidien, elle est tellement forte que eux, se lever à 5 h du mat pour bosser sur leur business, c'est pas grave parce qu'ils veulent se barrer le plus vite possible. Mais t'en as aussi qui vont aller beaucoup plus lentement parce que ils vont mettre, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend vraiment de l'intensité dans le travail, de la vitesse, de l'énergie avec laquelle ils veulent avancer et de la douleur qu'ils ont au quotidien. Et puis, si t'es au bord du burn-out et que t'en peux plus, tu vas forcément travailler différemment que si t'es quand même dans un taf où ça se passe bien et où c'est confortable financièrement. Et donc voilà, on va plus ou moins prendre sa vie en main rapidement. Voilà, ça c'est complètement normal et ça dépend des gens. Mais bref, encore une fois, gagner 10 000 euros le premier mois où tu te mets à bosser sur un business alors que tu t'es jamais formé avant, que franchement tu connais personne qui a jamais fait ça et que tu lances ton truc comme ça en partant de zéro, franchement chapeau si ça arrive. C'est possible peut-être, mais c'est pas vraiment du tout une généralité. Donc encore une fois, focalise sur l'effort sur la durée, sinon tu vas être frustré tout le temps et tu vas te comparer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux de oui, j'ai fait 1 million, blablabla. Deuxième chose, les mensonges sur les chiffres. Je vais te parler du mensonge sur le nombre d'abonnés et aussi ce qui concerne les thunes.
La première fois que j'ai compris que le nombre d'abonnés sur Instagram, c'était pas du tout corrélé avec le niveau de vie ou les finances de la personne, c'est en fait quand j'ai une influenceuse qui a aujourd'hui d'ailleurs environ 500 ou 600 000 abonnés sur Instagram, que je ne citerai pas évidemment, qui m'a contactée pour que je l'accompagne sur le développement de son business, ce que j'ai fait. Et en fait, elle voulait pas être vue dans la communauté de l'académie parce que elle avait peur d'être reconnue alors qu'elle disait gagner beaucoup d'argent et que c'était pas du tout le cas. Elle avait vraiment hyper honte. Mais à cette époque, elle générait difficilement 2000 € par mois alors qu'elle avait 500 000 abonnés. Elle savait juste pas comment le monétiser. Tout ça pourquoi? Parce que en fait, elle avait pas les techniques pour vendre et le produit qui était adapté à sa cible en fait. Quand t'es pas formé, en fait, t'as beau avoir des millions d'abonnés, tu génères pas forcément d'argent. Il faut savoir que contrairement à une idée reçue qui est répandue, Instagram ne te paye pas parce que t'as plein d'abonnés. Ça c'est le cas de YouTube qui te paye un petit peu. Il y a TikTok aussi qui rémunère un peu si tu fais pas mal de vues, mais pas Instagram. Et il faut savoir aussi, même si maintenant ça se fait de moins en moins, que de nombreuses personnes ont acheté des abonnés. Donc je te le déconseille à 10 000% pour la raison que je viens d'expliquer avant, ça ne sert à rien, mais aussi parce que l'algorithme il aime pas du tout ça, donc des fois il va te ghoster, il va te blacklister, tu vois. Parfois tu vois 100 000 abonnés, mais t'as 30 likes par post ou 0 commentaire, c'est pas super crédible en fait, et tu passes même plutôt pour un con. Maintenant parlons chiffres et thunes. En fait, c'est pas forcément des mensonges, quoique parfois c'est carrément du mensonge. Souvent c'est juste que la personne va oublier, quand elle parle d'argent, de préciser de quel type de chiffres elle parle. Les chiffres sur les réseaux, ils sont très souvent, mais pas tout le temps, grossis. Parce que, ça te fait cliquer. On appelle ça les titres putaclic ou clic à pute, comme dit mon assistante, et je trouve ça très mignon. Et 2, ça fait du bien à l'ego de la personne qui en parle et ça attire plus facilement des clients dans son business. Forcément, si tu dis que tu génères 100 000 € par mois, tu vas attirer plus facilement des gens que si tu dis que tu génères 2000, forcément. Attention, t'as aussi énormément de personnes qui donnent leurs vrais chiffres, détaillés, en totale transparence. Je préfère quand même te rassurer là-dessus. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Donc on va faire un petit récapitulatif rapidement et je vulgarise vraiment. C'est juste pour comprendre l'idée générale. Donc le CA ou chiffre d'affaires, c'est l'argent que t'encaisses dans ta société, sans rien dépenser, sans compter les impôts, sans compter les charges, rien du tout. C'est tout ce qui rentre. Le bénéfice, c'est ce qui te reste une fois que t'as payé toutes tes charges, en gros. Donc quand un mec te dit « je suis millionnaire », ça veut rien dire en fait. Ou alors moi aussi je suis déjà millionnaire, d'accord? D'ailleurs ça se trouve je suis déjà en fait considérée comme millionnaire. Lol, c'est pas grave, on en parlera après. Et maintenant, et je te pose la question à toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que ça veut dire « je suis millionnaire » pour toi? Ça veut dire quoi? Réfléchis juste 2 secondes et ensuite je continue la vidéo. On met sur pause. Donc, il y a le « je suis millionnaire », ça veut dire que je génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, sachant que le bénéfice, il va pas forcément être autant, forcément. Il y a le « je suis millionnaire », est-ce que ça veut dire que je génère 1 million d'euros de bénéfices par an ou par mois, d'accord? Est-ce que c'est ça être millionnaire? Il y a le « je suis millionnaire », est-ce que ça veut dire que je génère 1 million d'euros de bénéfices par minute? J'en sais rien. Ou est-ce que je suis millionnaire parce que j'ai généré 1 million d'euros de bénéfices depuis que j'ai lancé mon business? Ou de chiffre d'affaires depuis que j'ai lancé mon business? En fait, être millionnaire, c'est quoi? Est-ce qu'on en parle parce que je gagne des millions tous les mois, tous les ans, depuis que j'ai lancé mon truc? Ça veut dire quoi? Il y a aussi les millionnaires immobiliers. Est-ce que je suis millionnaire parce que ça veut dire que j'ai emprunté de l'argent pour acheter, que je rembourse tous les mois, et que si j'ai acheté par exemple 2 immeubles à 500 000, dans ce cas-là, je suis millionnaire? Est-ce que c'est ça être millionnaire pour toi? Même si j'ai commencé à rembourser le prêt qu'il y a 1 an à peu près, donc ça veut dire que les immeubles ne m'appartiennent pas entièrement, pour l'instant ils appartiennent plutôt à la banque, et que j'ai encore 20 ans de prêt à payer qui arrivent. Du coup ça voudrait dire que là, à moi pour de vrai, j'ai je sais pas, 1/20 de mes immeubles qui m'appartiennent. Bon, je vulgarise mais t'as compris l'idée. Est-ce que je suis millionnaire? Ça veut dire que j'ai des actifs, c'est-à-dire des investissements qui me rapportent de l'argent à hauteur de 1 million par mois, par an, de vraies valeurs ou de valeurs perçues, parce que par exemple la bourse c'est une valeur perçue, c'est pas une vraie valeur. Donc perso, moi j'ai changé d'avis plusieurs fois sur le sujet, après avoir découvert l'envers du décor, parce que j'ai rencontré plein de millionnaires, mais pour moi un millionnaire c'est quelqu'un qui génère assez d'argent pour avoir un style de vie où il se préoccupe pas du tout du budget, où il a diversifié aussi ses sources de revenus, super important, et où il a plusieurs centaines de milliers d'euros d'immobilier ou d'actifs, et en plus de ça il a aussi un ou plusieurs business qui génèrent au moins 1 million de chiffre d'affaires par an en tout. Donc en tout, objectivement, il dépasse le million d'euros en fait si on ajoute tout, mais il a moins que ça dans sa poche à la fin. Mais pour moi un millionnaire c'est ça. Et puis tu as aussi des millionnaires, et c'est la majorité d'ailleurs, qui n'ont pas du tout un style de vie de millionnaire. C'est le cas de la plupart de mes potes d'ailleurs. Ceux que je connais en fait qui sont millionnaires, ils s'habillent pas avec des marques, ils traversent Paris en vélo, ils ont une vie normale, si ce n'est qu'ils montent des business absolument de ouf. Mais il y en a plein qui ont même pas de voiture parce que voilà, comme quoi je te disais, ils vivent à Paris mais il y en a
aussi ailleurs qu'à Paris, hein, c'est juste que j'en connais pas mal à Paris. Bref, ça dépend vraiment des gens, mais souvent les vrais millionnaires, tu les vois pas. Alors attention, je ne dénigre pas du tout les millionnaires, ce que je faisais beaucoup avant. Je pense que je faisais ça peut-être par jalousie, je sais pas, ou par peur parce que ça représentait trop d'argent, que je me disais les millionnaires c'est des cons, enfin voilà, je sais pas. J'avais énormément de croyances limitantes avant, en mode l'argent c'est le mal, c'est le mec qui gagne beaucoup d'argent, c'est forcément un méchant, c'est forcément un tyran, il a dû le voler, etc. J'ai vraiment changé d'avis depuis parce que j'en ai rencontré plein, je me suis rendu compte que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés étaient exceptionnels, quoi, étaient vraiment des super personnes. Et après avoir démarré dans l'entrepreneuriat et avoir côtoyé énormément de monde en fait dans ce domaine-là, finalement, le million de chiffre d'affaires par an, je le vois pas du tout comme quelque chose de difficile, d'inatteignable et il y a beaucoup plus de gens qui font ces chiffres-là que ce que tu crois, vraiment beaucoup plus. Et un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que c'est des bosseurs pour la plupart, c'est des gens qui vont vraiment à fond. Alors attention, je parle pas de ceux qui ont hérité des millions, et même ceux-là, on les laisse tranquilles, tant mieux pour eux s'ils ont hérité des millions, c'est pas leur faute quand même, d'accord, ils vont pas les rejeter. Donc j'ai pas mal encore une fois d'amis entrepreneurs millionnaires qui sont dans mon entourage, et ceux qui sont mes amis en tout cas, sont des gens géniaux, ils gagnent plein d'argent parce qu'ils aident plein de gens et ils sont super inspirants. Après chez les millionnaires, t'as plein de gros cons aussi, hein. Il y en a plein, j'en connais aussi, mais ceux-là du coup c'est pas mes amis. Donc en fait, l'argent, ça amplifie juste ce que t'es déjà. Si t'es un gros con, bah tu vas faire plein de trucs de gros con à grande échelle, vraiment en masse, tu vois, si t'as plein d'argent. Mais si t'es quelqu'un de bien, eh ben tu vas faire la même chose, c'est-à-dire que tu vas faire des trucs bien à plus grande échelle. Et donc il y a plein de potes que j'ai justement, je te disais, dans mon entourage, qui eux, ont monté des associations, qui aident des gens, qui aident la planète, qui aident des animaux, etc. Et ça c'est vraiment trop inspirant pour moi. Donc si tu veux monter ton business toi aussi, j'accompagne les élèves au sein de l'académie. On réouvre peut-être bientôt les sélections. Tu peux t'inscrire dans la liste d'attente si tu veux dans la description. Alors je t'apprendrai pas à devenir millionnaire, je t'apprendrai à monter un business qui te correspond, qui te fait kiffer, qui a un bon impact sur le monde et qui te rend libre surtout. Et t'as pas besoin des millions pour ça. Bref, je suis super curieuse de connaître ta définition à toi. C'est quoi pour toi un millionnaire? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf d'avoir ta vision, d'avoir ta version. Et je partagerai vos réponses parce que je trouve qu'il faut enlever un petit peu le tabou, le mythe autour de ça et la méconnaissance de ce que c'est vraiment un millionnaire. Je te laisse commenter.